Très chers amis de la diaspora, les internautes de congo4live.com, le site des combattants. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Maman Pascaline Kodoura, présidente d'un parti politique Front pour l'intégration sociale. Elle est encore porte-parole de la DIFAC, dynamique des femmes acquises au changement, barre vérité des urnes, et secrétaire général de la MPP, majorité présidentielle populaire, dont leur porte-parole est toujours en prison, Makala. Bonjour maman. Bonjour papa. Maman, vous êtes secrétaire général de la MPP, Oui. mais jusque-là, votre porte-parole de la MPP est toujours emprisonné à Makala. Qu'est-ce que vous dites et quelles sont les démarches que vous faites pour, n'est-ce pas, libérer votre porte-parole, M. Eugène Domindongala? Cette interview, merci monsieur pour ce journaliste pour la question. Ce que nous faisons là présentement, ça rentre dans le combat justement de la liberté. Vous savez que c'est pas facile, hein? Nous sommes dans un pays où la dictature bat son plein. Nous sommes là nous sommes la résistance en fait, le symbole de la résistance contre la dictature. Vous savez très bien, comme vous le dites, que M. Domindongala, le porte-parole de la majorité présidentielle populaire, avec comme autorité morale M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc M. Diomi s'est retrouvé en prison à la suite d'une cabale, d'un coup monté. Hein. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le combat continue. Nous nous battons, nous faisons des démonstrations, nous ne sommes pas fatigués jusqu'à la libération de M. Diomi, parce que nous savons que c'était un coup du pouvoir kabiliste, étant donné que M. Diomi Ndongala est le fer de lance de la majorité présidentielle populaire, qui continue à réclamer la vérité des urnes, parce que nous considérons au niveau de la majorité présidentielle populaire que M. Tshisekedi Wamulumba, c'est le président élu qui a été élu massivement le 28 novembre 2011, ainsi que sa majorité présidentielle au niveau de la députation nationale. Vous savez que nous avons aussi une assemblée dénommée, moi-même j'en suis victime, je suis une députée radiée, gommée, parce que nous avions commencé depuis des années le combat contre la dictature. Et donc nous sommes confiants, nous disons que nous allons nous battre, la majorité présidentielle populaire, hein, nous allons nous battre jusqu'au sacrifice suprême. Nous sommes confiants que nous allons gagner cette bataille de la vérité des urnes. Mais vous êtes quand même secrétaire général de la MPP, malgré que votre représentant porte-parole est en prison, mais il semblerait que le MPP a disparu sur le terrain. En tant que secrétaire général, comment vous répondez? Mais nous nous organisons. Le combat, c'est ce que nous faisons. Nous sommes là pour mobiliser. Nous passons sur le média pour dénoncer. Nous avons des combats, nous avons des stratégies aussi que nous ne pouvons pas étaler sur la place publique. Donc, je vous rassure, je vous confirme que l'AMPP continue, existe bel et bien, continue à fonctionner en dépit de l'arrestation de M. Diomi Ndongala. Nous sommes là, nous avons des réunions, nous tenons des réunions parfois que vous ignorez pour des raisons stratégiques. Donc je vous confirme que nous sommes sur terrain, nous continuons le combat. C'est exactement l'illustration la plus parfaite. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, et ce que j'ai fait hier, ce que je continuerai à faire demain, jusqu'à ce que la vérité éclate, jusqu'à la libération de M. Diomi, parce qu'il a du travail à faire. M. Diomi constitue le symbole de la résistance, y compris la majorité, disons nous autres là, la majorité présidentielle populaire, le symbole de lance de l'opposition, donc la résistance même contre, pas de l'opposition, mais le symbole comment dirais-je, le fer de lance de la majorité présidentielle populaire. Nous constituons la résistance contre le pouvoir de M. Kabila. Mais quelle est la position de la MPP concernant les dialogues? On parle des dialogues congolais, le vrai dialogue. Quelle est votre position? Bon, le problème ici, je viens de le dire, qu'au Congo, depuis le 28 novembre, il y a eu un hold-up électoral.
il y a un camp qui a triché, le pouvoir kabiliste. M. Kabila n'avait pas été élu, c'est Tshisekedi Wamulumba qui avait été élu. Donc, depuis le 28 novembre, nous continuons le combat de la vérité des urnes. Aujourd'hui, le pouvoir en place essaie de mettre en place des stratagèmes pour contourner cette vérité des urnes. Malheureusement, en fait, l'histoire le rattrape parce que M. Kabila avait signé les accords d'Addis Abeba. Et là-dedans, il a accepté en fait ce que nous lui reprochons, c'est-à-dire le hold-up électoral, cette tricherie électorale du 28 novembre. Et donc, il a accepté la signature, vous savez, sans rentrer dans le détail de l'accord cadre. Il y a, en fait, Kabila reconnaît sa faillite de l'État. Il reconnaît qu'il faudrait la tricherie électorale, qu'il faut restructurer les institutions et pour ça, il faudrait aller au dialogue. Et donc, ce dialogue-là, pour moi, je me dis, Kabila peut essayer de trouver que ça s'agit pour contourner les dialogues en créant des concertations que vous savez, depuis 3 mois, il est bloqué parce qu'il n'arrive pas à mettre en application les résolutions des concertations, entre autres la formation du gouvernement, soi-disant de large union nationale. Et donc, il est arrêté, il est contraint par cette signature, sa signature de l'accord cadre. Aujourd'hui, l'histoire le rattrape. Donc, il rattrape ce camp kabiliste. Ils sont contraints d'aller tout droit au dialogue parce que c'est un accord international et qui prend qui est au-dessus même de la constitution actuelle parce que c'est ça l'accord. Il a la surséance sur notre constitution. Et donc aujourd'hui, le camp présidentiel kabiliste qui nous dirige par défi peut essayer de contourner, trouver toutes sortes de manigances pour éviter la vérité des urnes, mais là, on la contre. L'accord cadre, en fait, la contraint à aller tout droit à la réforme des institutions et au rétablissement de la vérité des urnes, c'est-à-dire l'impérium de M. Tshisekedi Wamulumba que nous attendons incessamment. Ok, maman, nous ne serons pas un peu longs dans notre émission. Vous êtes quand même leader d'opinion. Dernièrement, le général Kanyamke, le commissaire général de la police civile province de Kinshasa, a pris une décision pour que les transports bis 207 ne puissent pas circuler. Et selon vous, cette décision vraiment a le droit d'exister ou non? C'est une décision irresponsable. En tant qu'opératrice économique et politique, gouverner, c'est prévoir. Nous sommes dans un pays où l'État congolais n'a pas une politique adéquate en matière de transport. C'est le seul pays au monde où il n'y a pas une société de l'État officielle de transport en commun. Et donc, c'est irresponsable de la part de notre État congolais qui devait obligatoirement mettre à la disposition des Quinoises, des Congolais d'une manière générale, un transport public en commun. Ce n'est pas fait. L'État ne dispose pas de bus, l'État ne dispose de rien du tout. En lieu et place, au lieu d'étudier, de réfléchir pour trouver des solutions durables, c'est-à-dire parce qu'il a l'impérium, le gouvernement n'est pas là pour se plaindre, pour pleurnicher. Il y a un problème sérieux du transport en commun des Congolais. On devrait mettre en place une bonne politique en matière de transport pour mettre à la disposition des Congolais des bus de transport public. Et cela n'est pas fait. En lieu et place, on prend des décisions irresponsables. C'est comme un papa qui interdit à son fils d'aller manger chez les voisins, alors que chez lui, il n'y a rien. L'enfant, il a besoin de manger, le voisin lui tend quelque chose, et l'enfant va manger chez le voisin. Mais pour que l'enfant n'aille pas manger chez le voisin, il faudrait mettre à la disposition de cet enfant ce dont il a besoin, entre autres la nourriture, pour qu'il vive. Donc c'est exactement la même chose, un État irresponsable qui n'a pas de transport en commun, qui n'a rien, pas de taxi, pas de bus, pas de train, rien du tout. Et carrément pour, je ne sais pas, faire plaisir à je ne sais pas quoi, à qui, on prend une décision irréfléchie, irresponsable d'arrêter avec le bus qui aide la population. Parce qu'en attendant, faute de mieux, parce que si le gouvernement avait des bus, je pense qu'on n'aurait pas eu ces 207. C'est parce qu'il n'y a rien du côté gouvernement que nous avons les secteurs privés, parce que tout ce que nous voyons comme 207, c'est des bus de privés, des particuliers. Mais l'État, au lieu d'empêcher, il n'avait qu'à commander des bus
pour satisfaire le Congolais, d'une manière générale, les Quinois en particulier, en lieu et place voilà, des décisions. Voilà pourquoi le peuple congolais avait compris, le 28 novembre 2000, c'est que le pays n'a pas de leadership, le pays n'est pas gouverné, il n'y a rien, la faillite de l'État, il fallait apporter un changement, un souffle nouveau pour justement amener le Congolais finalement à bien vivre dans ce pays où coule le lait ou le miel, où tout est là, nous avons les riches, les richesses, tout ce qu'il faut. Mais ça bloque parce qu'il y a un problème de leadership. Les Congolais ont voulu changer les choses en emmenant M. Tshisekedi Ouamulumba à la tête du pays. Hélas, les mêmes personnes qui ont échoué lamentablement veulent bloquer le pays, asphyxier les Congolais, mais nous pensons, nous sommes optimistes, nous donnons de l'espoir au peuple congolais que c'est question de quelques temps, le peuple congolais va sourire d'ici là. Ok, maman, pour terminer, parlons un peu de la situation à l'Est. En bref, on parle, la MONUSCO a dénoncé qu'il y a présence de militaires des rebelles M23 encore à l'Est, en province orientale, au nord Kivu, et ils circulent librement. Qu'est-ce que vous dites pour cette information? Nous l'avions dit, monsieur le journaliste, que le tralala que nous avions vu ici il y a quelque temps en train de fêter le départ de M23, nous avions dit que c'était du tralala. Parce qu'un État, encore une fois, irresponsable, sans pouvoir trouver, réfléchir pour mettre en place des solutions durables, une fois que le rebelle, d'ailleurs eux-mêmes se sont retirés et nous avions eu l'aide de la MONUSCO. Sans l'aide de la MONUSCO, je pense que rien ne se serait fait à l'époque. Et quand ils ont commencé à jubiler sur le boulevard, on a acheté les consciences des gens, on a donné de l'argent, des pagnes pour que les gens aillent jubiler, soi-disant la victoire des FARDC. Nous avions dénoncé à l'époque que c'était du blabla, que c'était du tralala, parce qu'un gouvernement responsable doit essayer de mettre en place des solutions durables. Les solutions durables, c'est quoi? D'équiper l'armée, de donner l'équipement qu'il faut. Pendant que les Rwandais ont de jumelles pour voir la nuit, nous, notre armée, il n'y a rien. Et il faut donner des salaires pour motiver les militaires. Il faut équiper, motiver psychologiquement. Tout ça, il n'y a rien qui est fait. En lieu et place, nous avions eu l'aide de la MONUSCO et les Rwandais se sont retirés. Aujourd'hui, hier, nous l'avions dit, l'histoire va se répéter parce qu'il n'y a pas eu de solution durable du côté du gouvernement. Donc ça va se répéter. Aujourd'hui, ça ne nous étonne pas parce que nous l'avions dénoncé que le gouvernement, c'était un gouvernement irresponsable qui devrait démissionner. Et ce que nous avions connu à Goma, c'était l'intervention de la MONUSCO avec des drones, etc. Parce que le gouvernement n'a rien, il n'est pas équipé. On n'a pas. Qui a bombardé les bombardements que nous avions eus au Nord Kivu, pendant qu'ici, nous n'avons pas, l'armée, à ce que je sache, n'a pas de bombardiers. Les bombes que nous avions lancées là-bas contre le M23, c'était l'aide de la communauté internationale. Et les gens là, la communauté qui nous accompagne dans la recherche de la paix à l'est du Kivu, à l'est de la RDC. Et donc, nous allons, tant que nous n'aurons pas un gouvernement responsable pour assurer, pour protéger les Congolais et leurs biens, pour sécuriser toutes les frontières de la RDC, nous allons tourner en rond. Et nous, ça ne nous étonne pas. Nous n'attendons que parce que nous sommes dans un pays où le ridicule ne tue pas. En principe, ces gouvernements ne devaient pas exister. Ils devaient démissionner depuis. Ils s'accrochent par la force des armes, par la force des chars, comme vous savez. Nous sommes un pays militarisé. Ici, il y a ça et là. Chaque fois qu'il y a des revendications, c'est des chars qui sortent. Alors qu'au Kivu, là-bas, on ne voit pas ces chars. On ne voit pas ces bombards. D'ailleurs, nous n'en avons pas. Je dis que ça ne nous étonne pas. Ce qu'il faudrait, c'est un gouvernement responsable que nous attendons de M. Tshisekedi Ouamulumba pour assurer aux Congolais la sécurité, la paix dans toute la RDC. Ok, c'est la fin de notre entretien, très chers amis, partout où vous nous suivez. C'était avec grande joie que nous avons reçu pour vous Maman Pascaline Koudoura. Je rappelle qu'elle est présidente du Fonds pour l'intégration sociale, porte-parole de la dynamique des femmes acquises au changement, barre des urnes, vérité des urnes, et secrétaire général de la MPP. Merci à toi, Roselyne Le Peuple d'abord, Daniela Lalita continue, Pacheli Coach National, Boketu premier. On est ensemble, Patrick Ankuna, Katia Canada, on est ensemble, Ingeta. Je vous remercie, maman. Merci, papa.